Le football me manque en tant que passionné, en tant que pratiquant, en tant qu'éducateur. Me retrouver avec mes amis, retrouver aussi les bénévoles du club, retrouver le président, retrouver les enfants, les jeunes qu'on accompagne tous les jours, parce qu'on les voit plus que nos proches, donc bien sûr que le football me manque. Le foot nous a évidemment manqué, on a hâte de reprendre. Bien sûr que le foot me manque. Ça me manque chaque jour, ça me manque à la télé. C'est le foot, c'est ce qui rythme mon quotidien, ma vie. C'est ce qui rythme mes week-ends. Bien sûr que le foot me manque, mais au-delà du football, c'est nos joueurs qui me manquent, c'est mes éducateurs, même si je les ai au téléphone, c'est les parents, c'est l'ambiance qu'il y a autour du football qui me manque, bien sûr que ça me manque. Bien entendu que le foot me manque, comme l'ensemble des amoureux de ce sport. Mais la priorité est la santé de chacun, donc nous attendons patiemment le retour à la normale et de retrouver tous ces sourires sur les terrains. Le foot, ça a manqué énormément. On s'habitue tout au long de la saison à préparer les entraînements, à faire les entraînements 2 fois par semaine, puis aussi à préparer les matchs, à jouer les matchs, à débriefer les matchs avec les joueurs. Et puis là, on passe de tout ça à plus rien du tout. Donc évidemment, le terrain, ça manque beaucoup. Mais pendant cette crise sanitaire, j'ai pris soin de mes proches et de moi-même. Et le football, bien sûr, m'a énormément manqué. Moi, ça m'a pas manqué le foot. Il y avait beaucoup plus important au niveau de cette crise sanitaire, c'est-à-dire savoir nos familles si tout allait bien, nos proches, nos amis. Donc après, le plus important, c'était d'être proche de sa famille. Et au départ, non. Mais après, on va dire avec le temps, c'est-à-dire au plus eh ben, on se rapprochait du déconfinement, c'est vrai qu'on voyait que la situation s'améliorait. Donc c'est vrai qu'on commençait à penser un peu au foot, mais sincèrement au départ le foot c'était pas la priorité c'était pas la priorité quoi. Le foot me manque, comme tout le monde. Je pense qu'on a nos habitudes. On a l'habitude d'être sur le terrain 3 voire 4 fois par semaine. Oui, bien évidemment, le football nous manque. Tout ce qui a trait au terrain, au vestiaire, à la préparation, aux causeries d'avant-match, aux matchs et aux compétitions, mais ça va bien au-delà. Ce qui nous manque également, c'est toute la vie associative, avec le club, le bureau, les parents, les jeunes et l'ensemble des licenciés. En tant que club de proximité, de quartier, chaque éducateur a contacté ses joueurs. Moi, en tant que directeur sportif, j'ai contacté tous les éducateurs pour, dans un premier temps, savoir comment ils allaient et comment les familles aussi allaient, leurs proches. Et voilà, et après avec les enfants, on a créé des groupes. Pour ma part, j'ai créé un groupe Snapchat, voilà, pour interagir. On a fait des tournois FIFA pendant le confinement. On s'est envoyé aussi des vidéos de ce qu'on faisait, renforcement musculaire, des choses comme ça. Voilà, des petits challenges aussi sur les réseaux sociaux pour garder ce lien-là. Pour garder le lien avec nos licenciés, pendant ce confinement, on a utilisé nos plateformes sociales et notre site internet notamment. On a diffusé pendant 6 semaines, chaque jour, un programme physique de maintien en forme concocté par un de nos BE, François Durand, éducateur au club, à destination de tous les parents, licenciés et tous ceux qui avaient envie de le suivre. On a également organisé 2 tournois FIFA sur PlayStation. Et on a aussi participé aux 8 tournois qui ont été organisés avec des séries des concours d'exercices et de jongle, etc. À destination de nos joueurs. On a même gagné un à Carqueiranne-Lacros. Voilà, donc on est un des premiers vainqueurs de 8 tournois. On était assez contents de nos U10. On a aussi travaillé sur une rubrique culture en mettant en ligne régulièrement des petites informations sur des livres, séries, films qui parlent de foot. Voilà, pour donner des idées à nos licenciés et à tout le monde, voilà, un brin de culture pendant cette période de confinement à la maison. On a beaucoup communiqué via la page Facebook. Je mettais énormément de messages, notamment sur les différentes informations que nous avions
du gouvernement, de la ligue, du district, tout ça. Et puis on a fait un peu comme un peu tous les clubs parce que c'était vachement sympa. On l'a fait d'ailleurs avec le club de Mazargues que je remercie. On a fait le PQ Challenge où il fallait jongler avec un rouleau de papier toilette. Et franchement, c'était assez rigolo. Ça nous a pris pas mal de temps parce qu'on se filmait tous et on recommençait 50 milliards de fois pour être pas trop ridicule. Donc c'était rigolo. Et puis tout le monde a joué le jeu de la plus petite catégorie en passant par le directeur sportif, par le trésorier, par le bureau. Même moi, mon mari a joué le jeu, tout le monde a joué le jeu. C'était vachement rigolo. Donc voilà, oui, on a beaucoup communiqué via Facebook quand même. Les réseaux sociaux sont importants aujourd'hui et pendant le confinement, ils nous ont énormément aidés. Notre commission communication a fait un travail formidable à travers nos réseaux sociaux et notre site internet afin de garder ce lien, comme vous dites, avec nos 470 licenciés. J'ai vu passer des vidéos de prévention aux gestes barrières, des photos, des dessins pour les plus petits, des devinettes, des reportages sur la saison en cours et même la création d'un magazine mensuel que nous allons continuer. Donc je félicite de la part du comité directeur, dont je fais partie, toutes ces initiatives de notre commission communication, mais également nos licenciés pour leur participation. Nous sommes très fiers de ce lien solidaire et de cette ambiance qui anime notre club. Pour rester en contact avec les licenciés, le club tout d'abord a mis en place certains challenges. Donc on a tout d'abord fait le jongle avec les rouleaux de papier toilette. Ça c'est le challenge qui a fait le tour du monde sur tous les réseaux sociaux. Donc comme on a beaucoup de joueurs de quasiment toutes nos catégories qui ont participé, on a pu faire de belles vidéos sur nos comptes Facebook et Instagram. Ensuite le club aussi avait lancé un challenge photo. Donc là le samedi on se mettait en tenue de match, en condition de match, les coachs, les joueurs, et on prenait les photos comme si on y allait, quoi. Donc ça, c'était pas mal, on a pas mal rigolé aussi. Et ensuite, au niveau de mon groupe perso, on a essayé de rester surtout en contact et de pas perdre les joueurs. Après, ils s'éparpillent un petit peu, on a essayé de les garder un petit peu concentrés et penser un petit peu au foot. Ça permettait d'évacuer un petit peu la lourdeur de l'ambiance du confinement, quoi. Beaucoup étaient enfermés chez eux, certains ont des jardins, d'autres en ont pas. Donc c'est sûr qu'on a essayé de faire aussi quelques challenges, notamment des concours de jongle, des petits concours de dribble pour ceux qui avaient la possibilité de le faire, notamment s'ils avaient un jardin. Et puis voilà, on a essayé de se voir en visio assez souvent pour quand même garder le contact. Je me suis surtout assurée que toutes mes familles cailloulaises, mes éducateurs, ainsi que leurs familles prenaient soin d'eux et respectaient bien les consignes données par le gouvernement. C'est quelque chose de très important. Nous sommes restés en contact avec tous nos licenciés, avec nos éducateurs qui ont fait le relais. Nous avons aussi, avec nos licenciés, soutenu le personnel soignant en leur apportant des messages et en les enfants en faisant des dessins pour les soutenir et que nous avons diffusé sur les réseaux sociaux. Les éducateurs qui prenaient directement contact avec leurs joueurs, les parents, savoir si personne n'était touché et s'ils étaient dans le besoin, comment on pouvait leur apporter notre aide. À partir d'un moment, on a eu la possibilité de faire les colis alimentaires parce qu'il faut savoir que nous, dans le quartier de la Busserine et aussi aux alentours, on est dans un secteur qui est quand même en difficulté. Donc on a eu cette chance de pouvoir réaliser cette opération de colis alimentaire et venir en aide aux licenciés, aux habitants de la Busserine, du Mail, Picon, on va dire les quartiers qu'il y avait autour de nous et ceux qui étaient dans les besoins. Et après aussi il y avait des familles auxquelles peut-être qu'ils n'étaient pas dans notre secteur, où ils avaient des besoins, ou si on pouvait leur venir en aide. Donc c'est comme ça qu'on a pu déjà rester en contact avec nos licenciés et nos familles. Mais on n'est pas resté qu'en contact avec nos licenciés. On a pu, on va dire, donner un coup de main aux habitants et ceux qui étaient dans le besoin. Durant le confinement, pour garder le lien avec mes licenciés, ou garder le lien avec les gens tout court, j'ai œuvré bénévolement avec Médecins sans frontières et la Maison régionale de santé de Malpasset, où j'ai aidé à l'accueil des patients qui présentaient des symptômes de Covid ou avec une ordonnance avant de se faire dépister. J'ai aussi livré des colis repas
et des plateaux repas aux gens dans le besoin avec 7 assos. Et j'étais à la distribution de colis repas pour nos licenciés qui étaient dans le besoin, pour garder aussi le lien avec eux durant l'épidémie qui a été difficile pour certains. En fait, on a fait plein d'actions. On a fait des actions de communication avec les licenciés ou envers les licenciés, notamment sur les réseaux sociaux, par mail, par messagerie, où on prenait l'information de la santé de l'ensemble de nos licenciés. Aussi, on leur communiquait toutes les décisions qui redescendaient des instances fédérales, la Fédération française de football, la Ligue de Méditerranée ou le district de Provence. Ensuite, au-delà de cette communication qu'on a souhaité régulière avec eux, on a créé certains challenges, notamment des challenges sur le foot animation, où là on a fait des challenges sur le jonglage, la jonglerie, où par semaine on faisait des thèmes. La première semaine ça a été un nombre défini de jonglage du pied droit, la deuxième semaine c'était le pied gauche, après c'était alterné, et la quatrième semaine c'était un challenge de la tête. On a fait aussi 2 autres défis qu'on a appelés défis, et ces défis étaient plus tournés autour d'un message de remerciement envers ceux qui travaillaient, envers surtout les aides-soignants. On a souhaité, par nos réseaux sociaux et par notre page Facebook, leur témoigner notre soutien. Donc là, ça a été un défi avec les jeunes sur le foot animation, où c'était un jonglage et puis un montage vidéo où on passait le ballon d'une image à une autre, un jonglage. Et on a fait la même chose aussi avec les loisirs, nos équipes loisirs, qui ont joué le jeu bien évidemment, et le montage vidéo qu'on a pu en faire et les messages qu'on a pu faire passer ont été très appréciés par les gens qui les ont reçus. On travaille beaucoup à la maison. Aujourd'hui, beaucoup de télétravail, de préparation aussi, téléphone, télétravail, de mini-réunions aussi, où on arrive à se réunir de temps en temps. Voilà, on est tous bénévoles dans le club, donc c'est pas évident. On a beaucoup de on a chacun nos travail et nos vies de famille. Donc c'est pas évident aujourd'hui avec cette reprise un peu économique. Il y a beaucoup de travail dans tous les secteurs. Donc voilà, on essaye de composer avec ça et on se réunit, on s'appelle pour préparer l'année prochaine. Grâce au digital, on a fait des réunions, on a continué à s'appeler et on a surtout travaillé pour la saison qui arrive. Donc voilà, on ne sait pas encore comment ça va pouvoir se dérouler, mais en tout cas on s'y prépare, on a le temps de s'y préparer. Vu que tous les événements ont été annulés malheureusement, on a vraiment le temps de travailler sur cette nouvelle saison qui arrive, et en sachant qu'elle sera super sympa puisque ce sera les 90 ans de l'US Venelle, donc on espère une belle saison. On travaille énormément par téléphone. Je pense qu'il y avait des journées où on s'appelait 5 à 6 à 7 fois par jour. Il fallait répondre aux sollicitations des éducateurs, aux parents aussi. On a énormément parlé par téléphone. On a essayé de faire des fast time, enfin des visios. On n'était pas trop doués, donc on s'est arrêté au téléphone, mais on a travaillé par mail aussi, bien évidemment. On a tout préparé un peu comme ça. Mais ouais, on n'a pas été trop bon au niveau vidéo, j'ai envie de vous dire. On a plus été à l'ancienne avec le téléphone. Nous nous sommes essayés, comme beaucoup, à la visioconférence. C'est un outil fabuleux que nous n'utilisions malheureusement jamais. Il nous a permis de continuer à gérer les affaires courantes du club, mais également la préparation de la saison prochaine. Nous avons continué nos formations dirigeants grâce au module mis en ligne par l'IR2F. Pour finir, je tiens à noter que votre district a pris part dans ce travail en permettant la diffusion des initiatives des clubs, mais également en nous faisant participer à la préparation de la saison prochaine à travers des questionnaires multiples sur les différentes pratiques. Nous avons continué à travailler par télétravail avec secrétaire, comptable, responsable sportif, responsable technique, responsable des pôles. C'était quelque chose de très important parce qu'il fallait quand même se projeter sur l'avenir. C'était avec par visioconférence ou par téléphone. Donc on a pu expérimenter tous ces outils de communication. Toujours pareil, par téléphone. On essaye
Alors depuis la phase 2 du déconfinement, on a pu se voir par petits groupes. On a privilégié d'abord le directeur sportif et nos responsables de catégorie afin de pouvoir justement préparer la saison prochaine. On a travaillé comme tout le monde, je pense, énormément par mail avec les propositions pour l'année prochaine. Pareil pour l'équipementier, pareil pour tout. On a vraiment bossé par mail. Alors c'était une première pour nous parce que d'habitude on va au club, on se met autour de la table et on discute, on note et voilà. Mais là c'est vrai que on a tout fait. On a préparé presque tout par téléphone. Ça n'a pas été évident. On a attendu pour faire les entretiens pour le recrutement des nouveaux éducateurs. On les a fait sur la phase 2 du déconfinement, donc ça n'a pas été évident. Il a fallu attendre. On était aussi un peu stressés parce que notre organigramme n'était pas complet. On ne savait pas comment on allait faire, si jamais on ne pouvait pas avoir de visu des éducateurs, parce que de faire un recrutement par mail, c'est pas trop évident. Mais dans l'ensemble, on s'est pas mal débrouillé. Donc la saison prochaine arrive rapidement. Nous avons pour habitude d'essayer de préparer au mieux, bien en avance. Nous avons commencé à travailler sur les équipements. Grâce à notre partenaire Intersport, nos licenciés pourront revêtir dès ce mois de juin leur nouvelle tenue. Dans notre projet de développement, de structuration, de préparation de la saison prochaine, nous sommes actuellement en train de peaufiner les derniers détails. Concernant notre projet sportif, nous sommes entretenus ces 2 dernières semaines avec nos éducateurs, soit par visioconférence, soit par petits groupes, en respectant bien entendu la réglementation gouvernementale. Nous sommes fiers d'avoir réussi à fidéliser 95% de nos éducateurs, ce qui démontre leur attachement au club. Nous avons aussi gagné en compétences en continuant l'aventure avec notre entraîneur senior R2, Didier Camisouli, et en recrutant un responsable jeune qui nous faisait défaut en la personne de Guillaume Dufaux. Donc pour finir, notre projet féminin continue d'évoluer à une vitesse impressionnante. Nous avons passé la barre des 100 licenciés filles pendant la saison qui vient de s'écouler. Nous sommes en train de créer une équipe U12F qui permettra à notre club de positionner une équipe féminine dans toutes les catégories existantes. Bien sûr, on commence à préparer la nouvelle saison. Donc, pour mon groupe, ça sera sa dernière saison à 8. Donc, il faut qu'ils en profitent parce qu'après, ils passent dans entre guillemets, le vrai football sur grand terrain et ils vont jouer à 11. Donc là, à 8, on a profité de ce confinement avec mes 2 coachs adjoints pour justement évaluer un petit peu individuellement les forces et les faiblesses de chaque joueur de notre groupe pour pouvoir trouver pour chacun le meilleur axe de progression. Et puis ensuite, au niveau du groupe, on va continuer ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire axer au maximum les séances et les discours d'avant-match sur le collectif, parce que évidemment au foot, on ne joue pas tout seul. Donc voilà, on prépare. Au niveau des tactiques, ça ne changera pas trop, parce qu'au foot à 8, on n'a pas 50 solutions, surtout pour se rapprocher du foot à 11. Mais par contre, au niveau engagement, on va continuer à les booster pour que quand ils rentrent sur le terrain, ils donnent tout et qu'ils sortent sans regret, quoi. On prépare la saison prochaine, bien sûr. On prépare la saison prochaine. On va reprendre avec un entraînement semaine avec les gestes barrières. On va essayer de s'acclimater au groupe, de préparer en individuel, faire des petits ateliers. Pour préparer la saison prochaine aussi avec l'arrivée éventuelle de nouveaux joueurs, recréer ce lien avec le groupe, pour reprendre ses habitudes. Et évidemment qu'on prépare la saison prochaine. Nous avons déjà commencé à préparer la saison prochaine, notamment par les réunions récurrentes qu'on peut avoir avec le comité directeur et puis avec les membres du bureau. Nous avons communiqué beaucoup sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone également, à nos licenciés, à nos adhérents. On travaille également sur la commande de nos équipements textiles et matériel pédagogique. Nous étions avec notre équipementier d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Nous avons ouvert nos demandes de licence pour la saison 2020 et 2021 et ce que nous avons voulu c'était le faire d'une manière dématérialisée car on pense
pense qu'aujourd'hui, c'est la solution pour avoir zéro papier. On travaille également sur la création de nos nouvelles sections, création loisirs et football diversifié, et en tout cas au football olympique Vintabren, on va créer 2 sections. La première, c'est le futnet, le tennis ballon, et la seconde, c'est le golf foot. Ensuite, on travaille sur les plannings, planning d'entraînement, planning de match, planning des compétitions. Et on est en train de négocier avec, en tout cas de signer des conventions avec des écoles d'Aix-en-Provence pour avoir des périodes d'adaptation entre les études et le sport, entre les études et le football, de certains de nos licenciés qui sont à Aix-en-Provence et qui ont besoin de temps pour venir s'entraîner ici à Vintabren. La dernière chose, c'est le financier, chose très importante, où on réalise notre prévisionnel, on recale notre prévisionnel pour cette fin de saison et la saison prochaine. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait beaucoup de back-office et malheureusement peu de terrain et ça nous manque énormément. Je me retrouvais le dimanche soir à essayer de créer une espèce d'ambiance un peu d'avant-match. Voilà, en me préparant, en jouant avec des amis sur FIFA. Voilà, on se mettait un peu des petits défis. Parce que, voilà, plus de foot. C'est la première fois que ça arrive, plus de foot. Jamais. Donc c'était un peu bizarre. J'en ai même 2, alors peut-être que ça fait sourire que moi, mais je vais acheter le pain, et j'avais mon petit survêt d'épine, comme d'habitude. Et je rencontre une maman et son petit garçon qui est en catégorie, je crois U6, je crois que c'était U6, et qui vient me voir en courant et pour me faire le bisou. Donc c'est pas évident déjà de refuser à un enfant de faire un bisou, bon ça c'est une petite parenthèse. Et qui me dit, parce que les petits ont le tati et le tata facile, et puis il me dit tati, quand c'est qu'on reprend le foot? Et moi je dis, tu sais, on peut pas, on est en confinement, il y a le virus, on peut pas, on nous a interdit. Et puis il me regarde, il me dit, moi je comprends pas pourquoi, qui c'est qui t'interdit à toi? Parce que toi, que je sache, c'est maman qui me l'a dit, toi tu es la présidente de la République du club de foot, hein. Alors toi tu peux quand même nous faire jouer au foot, hein. Donc ça m'a fait rire, pendant un moment d'ailleurs. Et la deuxième, pareil, dans le village, je croise une maman, je commence à discuter, pareil, mes petites catégories, même U5, U6, et je lui dis, ça va, vous allez bien, pas trop dur, les devoirs à la maison, tout ça. Oui, il était en CP, donc c'est U6. Et pas trop dur, les devoirs à la maison, etc. Elle me dit, ne m'en parlez pas, il est infernal, il veut rien faire, franchement c'est trop dur, je préfère quand il est à l'école. Et le petit derrière qui dit, de toute façon, je les ferai pas tes devoirs, tu vas faire quoi? M'interdire de foot, il y en a pas, alors je fais ce que je veux. Et ça m'a fait rire. Alors je sais qu'il faut pas rire parce que il avait pas raison, mais ça m'a fait rire. Et c'est vrai, même s'il faut pas punir les enfants de sport, mais on a tous été parents et on a tous dit à nos enfants, tu fais pas ça, tu vas pas au foot le mercredi. Et du coup, là, les parents, ils avaient rien pour les tenir, et ça m'a fait rire. Et je me dis, finalement, c'est bien que tu aies un enfant de 19 ans, au moins tu n'as pas tous ces soucis-là, mais il m'a fait rire quand même. La seule chose qui me vient en tête actuellement, c'est une vidéo d'un papa d'un joueur U12, et il se reconnaîtra, qui a voulu relever le défi challenge d'IPQ comme son fils en jonglant de la tête. La seule différence avec son gamin, c'est qu'il avait suspendu le papier toilette au plafond avec du fil de pêche. Cette scène a été un petit rayon de soleil dans ces moments compliqués. C'est plutôt au niveau de la vision en fait, parce qu'en fait personne n'était habitué à cet outil de communication, et c'est vrai qu'entre nous, ceux avec qui on a pu organiser nos réunions, on a quand même bien rigolé, parce qu'en fait chacun était chez soi, et le fait de se réunir et de voir en fait
comment chacun vivait chez eux, ça faisait, voilà, ça, on a quand même rigolé avec ce type de communication-là. C'est quand mon fils en a ouvert les volets le premier jour qu'on a dit on ne pouvait pas sortir. Il a laissé étouffer, il croyait que c'était dans l'air, je crois. Le Zadio au club fait des challenges, des défis de jonglage et de transmission de passes d'image en image. Et je pense que ce qui était le plus drôle finalement, c'était de pouvoir monter ces images, monter ce mini-film. Et on a vu des choses exotiques qui nous ont beaucoup fait rire. Soyez patients, nous acteurs proches du terrain, qu'on soit patients, bienveillants envers nos proches parce que ça nous a remis les pieds sur terre aussi, où c'est la santé et les proches c'est le plus important aujourd'hui. Et voilà, donc le football c'est notre passion et pour pouvoir bien la pratiquer, il faut avoir la santé. Et donc la santé c'est les proches et c'est le plus important. Et voilà, la patience et l'envie vont faire qu'on va pouvoir réussir à repartir dès la rentrée, la saison prochaine. J'en doute pas. Pour tous les amoureux du foot, le message qu'on a à faire passer, c'est déjà qu'on a hâte de retrouver les terrains, continuer à prendre soin de vous. Et si vous souhaitez rejoindre l'US Venelle, ce sera avec grand plaisir. On vous attend pour une belle aventure. Non, j'ai pas de message. Peut-être, oui, voilà, restez amoureux. Restez vraiment amoureux. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que nous sortirons tous grandis de cette crise. Que les valeurs du football, qui sont le plaisir, le respect, l'engagement, la tolérance et la solidarité, reviendront une priorité pour tous les amoureux de ce sport, ainsi qu'à ceux qui s'étaient malheureusement un peu perdus en chemin. Je dis à tous mes licenciés, mais également à tous les acteurs du football, à très bientôt de se revoir sur les terrains. C'est qu'on s'est rendu compte pendant ce confinement que ce qui nous manque à tous, c'est le jeu, c'est pouvoir jouer sur le terrain. Le reste, la victoire, la défaite, c'est aléatoire tout ça, c'est autre chose. Ce qui compte le plus, c'est jouer et il faut que tout le monde se remette ça en tête. Les joueurs qui sont sur le terrain, les coachs qui crient pour un oui, pour un non au bord du terrain, les parents qui des fois font n'importe quoi en tribune. Bien sûr, c'est pas la majorité, mais on a bien vu pendant ce confinement que notre sport, qui est un des plus beaux du monde, ce qui nous manque, c'est le jeu. Et ça doit être la priorité, surtout dans les petites catégories. Et c'est ça qui fera que notre sport restera un des plus beaux, quoi. J'espère que tout le monde va en ressortir plus fort. Et pour les amoureux du football, gardez votre énergie pour les jeunes et apportez-leur la joie du football dans le respect. Et c'est le plus important. Le plus important, c'est de retrouver le plaisir de se retrouver sur les terrains, de garder les choses les plus essentielles, c'est-à-dire les liens avec nos familles, les liens qu'on peut avoir avec nos éducateurs, avec les adversaires, les autres essentiels. Donc voilà, c'est amener cet état d'esprit-là qu'on a pu avoir entre nous, c'est-à-dire dans l'entraide, et garder cet état d'esprit-là pour pouvoir essayer qu'on puisse pratiquer notre football de la meilleure des manières, en espérant se revoir très vite sur le terrain. Le foot, ça manque comme tout le monde. J'aimerais que quand on reprend la saison, moi le premier, faire un travail sur moi-même, parce qu'on va profiter, on se rend compte que c'est un privilège quand même ce qu'on fait. Avant ce confinement, on ne se rendait pas compte, pour nous c'était naturel de se lever un samedi matin, aller dans un plateau, enchaîner avec un match à droite, à gauche. Là on va vraiment savourer, j'espère prendre plus de recul, dans le sens où savourer l'instant présent et pas le faire comme si c'était un métier où ça reste du plaisir. Pour le mot de la fin, je souhaite à tous et à toutes une très très bonne saison et vive le FCLM. Et si nous avons vraiment véritablement à faire passer un message dans cette période de confinement, d'une part, c'est de faire encore attention dans la vie de tous les jours, de faire attention dans ce qu'on va pouvoir programmer pour nos licenciés, et surtout dire que pour tous les amoureux, pour tous les passionnés du football, il faut être patient, on va revenir encore plus motivé pour assouvir notre passion qui est le football.